Au début des années 2000, le Louvre a voulu sortir de son palais royal et remplir autrement ses missions éducatives et sociales. La solution, sortir de Paris. En 2003, Lens et d'autres villes de la région sont candidates pour accueillir le musée, une locomotive économique et sociale très attendue dans le bassin minier. Nous avons plus besoin du Louvre qu'ailleurs car c'est à mon avis le seul point de sortie du marasme économique dans lequel nous nous sommes installés depuis quelques années. En juillet 2004, le gouvernement se laisse convaincre par l'énergie lensoise. La ville est mobilisée derrière le projet, la région aussi. En novembre, c'est officiel. Lens accueillera la nouvelle antenne du musée du Louvre. Je pense aujourd'hui à ces 3 personnes qui habitent juste à côté du terrain et dont j'avais senti l'émotion. Eh bien, ce n'est pas un vain mot aujourd'hui, je suis sincèrement ému. Nous avions un tel retard qu'aujourd'hui nous apporter le Louvre, c'est nous redonner espoir. Nous ne sommes pas simplement la région de Métal-Europe. Nous sommes aussi la région du Louvre, sur une grande friche minière, à côté de la cathédrale du sport, le Stade Bollard. Un symbole social très fort. Le Louvre sera implanté près des terris de la fosse 9 bis de Lens, une autre pyramide. Le Louvre à Lens a surpris, agacé. Pour beaucoup, c'est un choc culturel. Pour les porteurs du projet, c'est une ambition, celle de retrouver un public éloigné des toiles de maître et réussir une greffe pas vraiment évidente au premier coup d'œil. Dès le départ, le projet s'est construit avec les habitants, en témoigne la maison du projet, un lieu emblématique de cette volonté d'ancrage dans le territoire. À Lens pourtant, même si on se réjouit d'un nouvel équipement, on ne croit pas forcément à la baguette magique de la culture. Ils vont mettre dedans des peintures. Vous savez pas non plus? Bon, moi je m'en fous. Moi c'est plus le football. Je trouve que le centre-ville commence à mourir à cause de ça parce que le maire veut tout délocaliser à côté du Louvre. C'est un beau projet et la région en avait probablement besoin aussi. C'est très important pour la ville, pour tout le monde, ça va nous ramener beaucoup de gens, nos commerces vont mieux tourner. On ne se sent pas concerné, je pense pas que c'est adapté à la région Nord-Pas-de-Calais en fait. Lens et le Louvre ont fait un pari, celui de la culture dans une ville marquée par les mines et le football. La première pierre est à peine posée que déjà la greffe pose question, un enjeu avec lequel il faut être patient. Lorsque le musée de la piscine a vu le jour il y a 10 ans, sa pertinence a elle aussi été remise en cause à Roubaix. Aujourd'hui, c'est le 5e musée de France et la vitrine de la ville. Il fêtera bientôt ses 5 ans comme le Louvre-Lens. Un petit restaurant à quelques centaines de mètres du musée et un patron qui avait fait le pari du Louvre. Aujourd'hui, Vincent Beaurepaire dit ne rien regretter, même si ce n'est plus le Louvre et ses visiteurs qui font marcher son commerce. Contrairement à la première année où on avait une forte fréquentation de la clientèle belge qui venait pour le Louvre, où j'avais peut-être 50% de mon chiffre d'affaires avec le Louvre, aujourd'hui, oui, non, je travaille plus 90% avec le tissu local et 10% avec le Louvre. Le passage des gens du Louvre vers le centre-ville se fait difficilement aujourd'hui. Un musée trop excentré, des touristes qui quittent Lens dès sa visite terminée et un centre-ville qui n'a pas connu la révolution espérée. C'est en tout cas le sentiment de nombre de commerçants et pourtant d'autres veulent aujourd'hui croire que quelque chose est enfin en train de changer. Donc là, on arrive sur les locaux de la Banque de France. Aujourd'hui, on a l'exposition Georges Rousse. Un symbole pour Sébastien Lannoy, président d'une association de cafetiers-restaurateurs. Depuis un an, des expositions, des parcours artistiques tentent d'attirer les touristes en centre-ville et des projets d'hôtels voient enfin le jour pour les y garder. Rien ne se fait en une journée, les projets se construisent, commencent à apparaître, il y a des partenariats, une synergie qui se crée entre les différents acteurs de la région et je pense que c'est grâce au Louvre. Pas de révolution à Lens, mais le début d'un cheminement et des retombées économiques qui se mesurent finalement plus au niveau de la région. En 5 ans, les visiteurs du Louvre-Lens y auraient dépensé plus de 134 millions et dormi en moyenne 3 nuits, visitant également l'île Arras ou le centre historique minier de Le Ward. Le Louvre-Lens en tant que tel est déjà pour nous le porte-étendard, en tout cas la tête de proue de toute l'offre touristique. C'est vrai que ça nous permet d'être sur une carte internationale. Alors il faut capitaliser sur le nom. Autour du Louvre-Lens est devenu une marque, un logo, pour une destination qui a même aujourd'hui ses produits dérivés.